Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien. Je suis Gilles, toujours à votre disposition pour vous servir. Ok, voici une situation qu'on m'a amenée. Euh, des, des gens sont en train d'être délogés, déguerpis en fait de leur patrimoine, dit-on, à Vridi, en zone portuaire. Et ils se plaignent, ils trouvent que c'est de l'injustice et ils appellent au secours. Je ne vais pas trop parler, mais nous allons suivre ensemble ce qui s'est réellement passé, ce que les uns et les autres disent pour témoigner. Et puis enfin, au vu de tout cela, je vais dire un peu ce que je pense. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est qu'il y a trop d'émotions, il y aura beaucoup d'émotions, voilà. Des enfants déguerpis, des enfants vont à l'école, ils ne seront plus logés, des gens ne sauront plus où aller. Il y a tellement d'émotions, tellement de choses à partager, de sentiments à partager avec ces personnes qui sont déguerpies. D'ailleurs, avant toute chose, avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais vous dire que je les soutiens moralement et tout, je les soutiens, mais nous allons tous regarder et puis en fait je vais faire mon décryptage et personne ne voudra voir son parent ou son ami ou soi-même déguerpi ou délogé de cette façon, hein, mais c'est ça la vie, c'est ça l'histoire, c'est l'ignorance aussi. Nous allons suivre la vidéo, l'intégralité de la vidéo à ma possession et puis ensuite je vais faire mon décryptage. Mon bébé l'a tété. Il a arraché mon enfant dans ma mère pour déposer. Pour rentrer dans ma maison. Mon enfant, elle a tété. Vridi, tri-postale zone portuaire. Les populations de ce quartier sont désormais à la rue. Elles doivent se mettre en quête d'un endroit plus sûr. Le mardi dernier, elles ont reçu une injonction de quitter les lieux et les forces de l'ordre entendaient appliquer cette décision de justice. On a nos bâtiments, l'espace est pour eux, on n'en disconvient pas. Ils nous ont donné un document. Ils disent qu'ils vont nous indemniser. Ça n'a jamais été fait. Ils veulent nous déloger, manu militari. Voilà. Nous sommes en procédure avec eux, ça fait 21 ans. Ils n'ont jamais pu renouveler le contrat. Voilà. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on demande à partir. On soit dans une zone portuaire, une zone qui ne nous arrange pas. Vous ne nous renouvelez pas, vous ne nous indemnisez pas, et vous venez avec des militaires nous-mêmes dehors ce matin. Est-ce que c'est normal? Sur les lieux pour en savoir plus et rendre compte de la réalité de cette situation, les forces de l'ordre présentes sur place sont opposées à une fin de non-recevoir. Là, ils sont en train de les chasser. Regardez, sautez. Sautez, partagez partout. Partagez partout. Là, ils sont en train de les chasser. En effet, c'est sur cet espace appartenant au port autonome d'Abidjan que les habitants de ce quartier résidaient. Ce lot avait été attribué à la société SCI Borg le 8 mai 1972 pour la construction des immeubles Borg destinés aux populations pour une durée de 30 ans. Le contrat ayant pris fin, les populations disent avoir été informées en 2014 par les services du port d'Abidjan qu'elles seront indemnisées ou relocalisées. Le 25 janvier 2023, la mise en demeure leur donnant 7 jours pour libérer les lieux est tombée. Pourquoi ils ne veulent pas nous indemniser? On a acheté nos maisons. Ils ne veulent pas nous indemniser, on va partir. C'est pas sur le pont, on va dormir avec nos enfants. Moi-même, je suis malade. Mon mari est malade. Hein? On a fait tout ici. Donc, vraiment, le président n'a qu'à voir ça. Ils sont rentrés chez moi. C'est elles qui sont cassé la porte. Ils sont rentrés. Je leur ai dit de ne rien toucher parce que la maison là, je l'ai payée. Mon mari l'a payée à la sueur de son front. De ne rien prendre. Si on me met mon argent dans ma main, je vais chercher une maison, je quitte. Mais tant qu'on ne me donne pas quelque chose, je ne quitte pas ma maison. Parce que je ne vais pas aller dormir sous un pont avec mes enfants. Aujourd'hui, ce sont des habitants désabusés. Face à leur situation devenue particulièrement précaire, ces populations de Vridi Tri-postale implorent le gouvernement ivoirien à se pencher sur leur devenir. Bon, vous venez d'écouter, on vient d'écouter. D'abord, il y a une chose que j'aimerais dire. Nous, Africains, nous aimons les conflits généralement pour rien parce qu'il y a trop de malentendus, l'ignorance. Avant de commencer cette vidéo, je vous ai dit que je compatissais à leur douleur, je compatissais à leur peine, je compatis à tout ce qui traverse en ce moment, les déguerpis. Mais par moment, il faut dire la vérité à nos parents pour que nos parents sachent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, c'est un cas d'ignorance. C'est juste un gros malentendu entre eux et l'État.
parce que normalement, il ne devrait même pas avoir de problème entre eux, l'État. Le problème qu'il devrait avoir, il devrait avoir problème plutôt entre eux et SCI Berg. C'est-à-dire que la société à qui l'État avait loué le terrain. Si quelqu'un doit dédommager quelqu'un, c'est la société SCI qui doit dédommager ces gens-là et non l'État. L'État n'a rien à voir là-dedans. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que SCI a pris ce truc en 1972, a pris ce terrain en 1972 et ils ont construit des maisons. Donc ils ont loué ce terrain qui ne leur appartenait pas. Quand ils construisent des maisons, ils ne devraient pas mettre les maisons en vente. Ils devraient les mettre purement en location. Et quand le moment arrive, ils devraient déloger tout le monde. Mais ils se sont permis de vendre les maisons. Est-ce que c'est eux qui ont vraiment vendu les maisons? Est-ce que ce sont les locataires qui disent avoir acheté les maisons alors qu'ils ont réellement loué les maisons? On ne sait pas. Toujours est-il que les locataires disent qu'ils ont acheté les maisons. On doit croire qu'ils ont acheté les maisons. Donc c'est SCI qui vous a volé. SCI Berg qui vous a volé. C'est pas à eux de vendre les terrains, les maisons. Parce que quand on vous vend une maison, ça veut dire qu'on vous vend en même temps le terrain. Voilà. On ne peut pas vous vendre une maison sans vous vendre le terrain. Ces terrains appartiennent à l'État et il peut mettre que en location, il ne peut pas vendre. Ça veut dire que à tout moment, lorsque le terrain, lorsque l'État a besoin de son terrain, ils peuvent vous signifier simplement que dans tel nombre de jours, vous devez quitter là. Il y a un usager qui a dit ici que ça fait 21 ans qu'ils sont en justice avec l'État. Mais en fait, vous traduisez la mauvaise personne en justice. C'est pourquoi vous n'allez pas gagner le procès. Ça fait 42 ans. Et 42 ans. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vous ont donné même 12 ans de plus. Ils vous ont donné 12 ans de plus. C'est-à-dire que vous êtes resté gratuitement sur ces terrains pendant 12 ans parce que l'État compatit, parce que l'État comprend. Normalement, après les 30 ans, vous devriez être déguerpi. C'est-à-dire que depuis 2002, vous devriez être déguerpi. Mais l'État a laissé jusqu'à 2014 pour vous signifier que vous devez quitter les choses, comment les sites. Et vous êtes là et vous pensez avoir le droit de rester sur les sites parce que vous avez acheté. Mais est-ce que vous avez acheté ces sites-là avec, vous avez acheté vos maisons avec l'État? Non. Est-ce qu'il y a un seul papier qui vous a été donné par l'État disant que vous êtes désormais propriétaire des terrains? Non. Donc c'est une société qui vous a vendu les terrains. Allez-y vous en prendre à la société. Et je vois que souvent vous aimez créer des conflits inutiles entre vous et l'État. Parce que généralement je vois des gens qui s'opposent à l'État. Non, moi je ne sors pas. Moi je ne sors pas parce que l'État dit que non, moi de sortir de ma maison, ils doivent me dédommager. Oui, il y a des cas où l'État doit vous dédommager. Mais il y a des cas comme ce cas-là, l'État ne vous doit rien. L'État ne vous doit rien. Au contraire, l'État peut vous poursuivre parce que vous êtes resté 12 ans sur son territoire sans lui verser 5 francs. L'État peut continuer un contrat comme ne pas continuer ce contrat avec SCI. L'État peut dire, ok, on reconduit ce contrat parce qu'on n'a pas de projet pour le site pour l'instant. Donc on reconduit le contrat soit pour 10 ans, soit pour 15 ans, soit pour 30 ans, soit pour 50 ans encore. Mais vous ne pouvez pas dire vous-même que non, on reste sur le site tant que l'État ne nous a pas dédommagé. Parce que en fait, en Afrique, l'illettrisme fait que les gens pensent que l'État leur doit tout. Les gens pensent que l'État peut, à chaque fois que l'État doit casser quelque chose, on doit les dédommager. Non. L'État peut vous dédommager si l'État vous avait donné, vous avez vendu un terrain et que l'État voit que finalement on a besoin de ce terrain. Ou alors sur votre terrain, l'État voit qu'il y a un gros projet qui doit passer là. Pour l'intérêt public, l'État vient vous demander de quitter là. Vous allez en justice avec l'État et l'État juge de combien on doit vous dédommager pour que vous leur cédez votre terrain à vous. Vous leur cédez ce terrain, donc ils vous achètent non seulement le terrain, et vous dédommagent, ils ajoutent encore de l'argent dessus pour vous dédommager. Mais quand ce n'est pas le cas, partez doucement. J'ai vu dans cette vidéo une femme qui dit, mon enfant était en train de téter, ils ont arraché mon enfant dans mes mains pour me dire de quitter la maison. Attends, vous voulez lutter? Quelqu'un a reçu un ordre de la justice. Un ordre de la justice. La police reçoit un ordre de la justice disant qu'on doit déguerpir les gens. Tu crois que c'est le fait que tu donnes téter à ton enfant qui va l'empêcher d'exécuter son ordre? Mais c'était ça, c'est que les gens allaient tout le temps en train de nourrir leurs enfants pour ne pas quitter les... Non, non, ça ne se fait pas. Réfléchissez un peu. L'État, c'est tout le monde, c'est vous aussi l'État. Et quand on vous dit de déguerpir, il faut faire un truc. Vous-même, vous devez d'abord regarder vos papiers si vraiment vous avez droit. Vous n'avez pas droit.
Vous-même vous dites bien, c'est bien dit clairement dans le truc que en 1972, c'est là qu'on a donné ce truc pour un délai de 30 ans. Ce contrat, c'était pour 30 ans. Non, 30 ans, ce monsieur, cette société pouvait faire tout ce qu'elle veut sur ce terrain. Mais après les 30 ans, ça n'existe plus. S'il a une maison dessus, la maison là, s'il veut, il la casse. S'il veut, il la laisse. Mais ce qui sera sur ce terrain ne lui appartient plus. Tout revient à l'État. Si l'État veut, il casse. Si l'État veut, il fait ce qu'il en veut. Et c'est ça le problème. Plus de 40 ménages. Mais dis donc. 40 ménages, vous pouvez poursuivre SCI en chose comme en justice et vous allez gagner le procès. Et SCI a l'obligation de vous dédommager. En plus de cela, vous pouvez cotiser vous-même. 40 ménages, vous pouvez cotiser vous-même et puis vous constituer en partie civile et puis aller en justice et puis poursuivre ce monsieur ou bien cette compagnie. Mais vous ne l'avez pas fait. Il y a une femme qui dit, je leur ai dit de ne pas toucher à mes biens parce que mon mari a souffert pour acheter ça. Parce que ce n'est pas à eux, tant qu'on ne me dédommage pas. En fait, ce que je vois dans cette vidéo, c'est que vous voulez faire du chantage à l'État. Et ce n'est pas vous seulement, c'est que depuis un certain temps, les Africains aiment faire bien du chantage à l'État. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que vous croyez l'État faible. C'est pas parce que l'État est plus compréhensif à la chose en Afrique que vous allez faire ça. Parce que vous oubliez que ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas le faire ailleurs. Vous ne pouvez pas le faire dans les pays développés. Vous ne pouvez pas le faire dans les pays de droit. Vous ne pouvez pas. Mais en Afrique, vous voulez toujours prendre l'État par les sentiments, alors que la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Vous ne pouvez pas prendre l'État par les sentiments. Vous ne pouvez pas dire, comme j'ai un enfant, il va me laisser là. Ah non, comme mon enfant est en train de fréquenter. Non, non, non. La loi, c'est la loi. Une fois une décision est tombée, elle est tombée. La seule chose que tu dois te demander, est-ce que j'ai droit? Non, tu n'as pas droit. Après les 30 ans, toi qui achetais ce terrain, tu devrais te poser la question de savoir. Le monsieur qui te donne le terrain, là, le monsieur qui vous a vendu les papiers, dans les maisons, là, est-ce qu'il vous a dit que les terrains lui appartenaient pour toujours? Est-ce qu'il vous a vendu ces terrains-là avec tous les trucs de l'État? Non. Non, parce que l'État ne peut pas faire cette erreur de vous donner les papiers des maisons. C'est-à-dire que comme si vous étiez propriétaire des terrains, alors qu'ils savent très bien que bientôt, c'est-à-dire que 30 ans plus tard, ils vont reposséder tous ces biens. Non, il ne peut pas faire ça. L'État ne peut pas le faire. Alors faisons un peu très attention, respectons un peu l'État pour ne pas avoir de conflit. Et puis finalement vous dites non, on ne va pas aller dormir sur les ponts. Mais attends, c'est l'État qui te met sur les ponts? C'est ton propre choix de vie qui te met sur le pont. Donc frères et sœurs, sachez que il y a des moments où vous ne pouvez pas faire de bras de fer avec l'État. Il y a des moments où vous ne devez pas faire de bras de fer avec la police. Apprenons à respecter notre propre police. Parce que ce sont les frères, sont nos frères, sont nos cousins, sont nos neveux, c'est nos parents, c'est nous-mêmes qui travaillons à la police. C'est nous-mêmes qui travaillons souvent à la justice. Et quand une décision pareille tombe, c'est dans l'intérêt général. Et donc faisons très attention. Ne pensons pas que nous sommes plus forts que l'État, que nous pouvons nous opposer. Ils sont obligés d'envoyer des policiers pour vous déguerpir parce que vous n'avez pas voulu le faire de vous-même. Et là, quand on vous déguerpit de cette façon, ça fait encore plus mal parce que sur place là, vos affaires, tout est dehors. Vous n'avez même pas eu le temps de ranger certaines choses. C'est pourquoi quand on vous donne un papier pour quitter, arrangez-vous pour plier bagage avant de partir. Parce que quand ils viennent, vous n'aurez plus le temps pour arranger vos affaires. D'autres affaires seront détruites. Ça fait encore plus mal. Tu vas perdre le terrain qui ne t'a jamais appartenu. Tu vas perdre encore tes affaires que tu as achetées cher. Tu seras désorganisé. Le temps encore de chercher maintenant un loyer, ça sera chose. Vous allez vouloir faire pitié, je vais vouloir jouer sur les sentiments pour que des gens aient pitié de vous, pour que des gens essaient de venir à votre secours. Mais vous créez des situations toujours de SOS en Afrique. Et c'est pas bien. Ça ne devait pas être un problème de SOS parce que depuis 21 ans, comme l'autre l'a dit, depuis 21 ans, l'État vous dit, sur 42 ans, 21 ans, l'État vous dit, ça veut dire que ça faisait 21 ans après, l'État vous a prévenu qu'il restait déjà 9 ans pour que vous quittiez le coin. Et vous avez préféré les choses dans le bras de fer en justice. 9 ans avant que le contrat ne finisse, l'État vous a prévenu. Mais attendez, soyons sérieux, l'État était trop bon. Alors faites attention, faisons attention. Parce que généralement, on crée des conflits inutiles et on se met dans des problèmes inutilement. Et sachez que, quelle que soit votre force,
vous ne pouvez pas faire la guerre avec l'État. Vous ne pouvez pas vous opposer avec l'État. Il y a une seule chose, des papiers. Si des papiers vous donnent droit, alors vous avez droit. Mais un terrain loué ne peut pas être votre terrain. Il est juste en location. Et les maisons louées, quand le propriétaire sait que lui, il vous a donné les maisons en location jusqu'à ce que son contrat finisse, après là, vous restez dans la maison, vous pensez que c'est pour vous. Parce que vous êtes resté 12 ans dans la maison sans payer maison, sans rien faire, parce que SCI, ne vous encaissait plus, alors vous avez pensé que les maisons vous appartiennent. Ou vous voulez faire croire à l'État que vous avez acheté. C'est faux. Je sais que quand même, ils ne sont pas aussi irresponsables. SCI n'est pas aussi irresponsable pour vous vendre des terrains avec des maisons construites dessus, comme si c'était à eux, alors que ce n'est pas à eux. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas poursuivre SCI, parce que vous savez qu'ils ne vous ont rien vendu, alors vous jouez sur l'État. Non, on est là, on ne sait pas où partir. Non, on a acheté les maisons, on est rentré ici, on est sorti ici. L'État n'est pas bête. Si vous êtes des ayants droit, mais l'État va faire l'essentiel. Mais si vous n'avez pas, et la plupart du temps, vous n'êtes pas les ayants droit, et vous voulez quand même, vous voulez quand même faire le bras de fer avec l'État, essayer de lui faire chantage. Non, l'État n'a pas de cœur. Non, c'est ci, cela. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Et puis faisons les choses comme il se doit. Nous sommes des grandes personnes. Nous réfléchissons. N'essayons pas de faire du chantage. Parce que ce que vous faites là, c'est faire du chantage à l'État. Et c'est pas bien. Soyons suffisamment responsables parce que tout ce qui se fait dans nos pays, c'est dans notre intérêt. C'est vrai, il y a des abus, quelquefois. Mais quand il y a abus, on va reconnaître qu'il y a abus. Mais quand il n'y a pas abus, ne faisons pas. Nous n'abusons pas de l'État. C'est-à-dire que nous faisons du chantage à l'État. Et quand ce n'est pas le contraire, ça fait mal. Parce que quand la population même fait du chantage à l'État, alors que c'est la population même qui doit faire de sorte que les règles soient respectées dans la République. En tout cas, c'est ce que je tenais à vous dire. Faisons désormais très attention. Et tous ceux qui achètent les terrains, parce qu'en ce moment, les gens vous vendent plein de terrains en Côte d'Ivoire. Les gens vous vendent plein de lots, plein de maisons. Il y a tellement d'entrepreneurs immobiliers que les gens vous vendent tout en ce moment. Faites très attention parce que ce qui est arrivé là peut encore arriver. Faites très attention aux lots que vous achetez. Faites très attention aux maisons que vous achetez parce que souvent ces maisons-là sont construites sur des espaces de l'État et qui vont être récupérés. Souvent même, ces gens n'ont même pas l'argent, ils n'ont pas pu payer ces terrains, ils ont juste loué ces terrains. Et le plus important, c'est de juste construire et mettre les gens dessus, vous vendre ça. Et après, vous avez des problèmes avec l'État. Et quand vous les cherchez, souvent, vous ne les retrouvez pas parce que la compagnie n'existe plus. Donc faites très attention à vous. Vous qui cherchez à investir en Côte d'Ivoire, vous qui courez par tous les moyens pour acheter les maisons et les terrains en Côte d'Ivoire, faites très attention parce que ne pensez pas que ça s'appelle une société, donc c'est honnête. Derrière cette société peuvent se cacher des gens malhonnêtes. Faisons très attention et faites très attention. N'achetez pas n'importe où. Vérifiez tout, tous les documents. Soyez sûr que ces terrains appartiennent vraiment à ces gens-là. Allez-y au ministère de la Construction, au ministère de l'Urbanisme. Allez-y partout. Prenez le plan exact chez l'État et tout et tout. Vérifiez tout à la loupe avant de donner votre argent. Sur ce, j'ai fini. Je suis Gilles pour vous servir. Ciao.